Bienvenue à tous à ce cours d'égyptologie sur les dieux égyptiens. Bonjour à tous mes étudiants confinés. Et bonjour aussi à ceux qui tomberont par hasard sur cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Et sans plus attendre, continuons notre exploration de l'Égypte ancienne dans la joie et la bonne humeur. Yallah! Au dernier cours, nous avons vu ensemble la trame des principaux mythes égyptiens, les cosmogonies d'Héliopolis, d'Hermopolis et celle de Memphis, mais aussi le mythe de la vache céleste, narrant la rébellion des hommes contre Ra, le cycle osirien, le mythe d'Isis et d'Osiris, et le cycle horien, le combat entre Horus, fils d'Isis et d'Osiris, et de Sétèche, Seth. Aujourd'hui, nous allons voir que les dieux n'étaient pas simplement les protagonistes de ces merveilleuses aventures. En effet, les Égyptiens avaient conçu une notion plus profonde du divin. Mais d'abord, le mot Dieu, Netcher. Les Égyptiens avaient un mot pour exprimer l'idée générale de Dieu. C'est le mot Netcher. Ce mot d'ailleurs traversera les âges et est encore utilisé dans la langue copte sous la forme nouté. Je vous rappelle que le copte, langue liturgique des chrétiens d'Égypte, est le dernier état de la langue égyptienne antique et s'écrit avec des caractères grecs, avec l'ajout d'autres lettres pour les sons particuliers de cette langue, comme le h ou le tch, par exemple. C'est bien le mot nouté qui est utilisé dans la Bible, copte, un livre où le mot Dieu apparaît très souvent. Nos anciens Égyptiens écrivaient le mot Dieu Netcher à l'aide d'un idéogramme, un signe idée, représentant un mât avec à son sommet de longues bandes de tissu flottant au vent. On retrouve ces mâts à oriflamme ornant les Bereneti, les deux pylônes de chaque côté de la porte monumentale d'un temple, annonçant de loin la présence de la maison divine. Comme nous pouvons le voir dans cette évocation du temple de Ptah à Memphis, dans le jeu Assassin's Creed Origins, ou bien encore dans cette évocation du temple de Sermet Hathor, dans la ville de Imu, Apis, dans le Delta, toujours dans le même jeu. À ce propos, si ça vous dit de découvrir le super travail effectué sur le décor de ce jeu et son ambiance, vous pouvez vous procurer la version vidéoludique qui s'appelle Assassin's Creed Origins Discovery Tour, qui permet d'explorer l'Égypte ancienne au temps de Cléopâtre VII, sans être interrompu par des combats ou des quêtes. Purement éducatif, c'est une sorte de musée virtuel proposant des visites guidées et la découverte de sites historiques comme Memphis, Saqqara, Dachour, le Fayoum ou encore Giza ou bien Alexandrie. Mais revenons à nos dieux. Le mot Netcher s'écrit principalement avec le mât avec l'oriflamme, plus un petit trait à côté, qui est en fait le trait du déterminatif, qui indique que ce que l'on voit est bien ce dont on parle. Si je devais le développer, on pourrait écrire Netcher juste pour prononcer avec des signes, des phonogrammes, des signes sons, comme la vaguelette N, le harnais pour animaux Che et la bouche R, ce qui nous donne Netcher. Nous avons les signes sons qui permettent de prononcer, plus le mât oriflamme ici employé pour dire de quoi il s'agit. C'est un signe catégorie, un idéogramme, qui sert dans ce cas de déterminatif. Il existe d'autres déterminatifs pour le mot Dieu. On peut retrouver l'homme barbu assis ou encore un faucon sur un pavois. Netcher, c'est le mot Dieu au singulier. Et pour avoir le mot au pluriel, il s'agit de rajouter ou, le son ou, qui est la marque du pluriel qu'on va noter en translittération point ou. Alors deux façons de l'écrire, soit je, je triple l'idéogramme du mât oriflamme, et là nous avons un pluriel archaïque, une façon ancienne de marquer le pluriel, soit je me contente de marquer le mât oriflamme plus trois traits
qui seront ici les trois traits qui indiquent le pluriel. Et je vous rappelle que la désinence du pluriel en égyptien ancien est ou, point ou. Donc, Netcher, un dieu, Netcheru, des dieux. L'idéogramme du faucon sur un pavois, mais surtout l'homme barbu assis, peuvent être utilisés pour déterminer le nom d'un dieu. Il s'écrira après le nom du dieu. Remarquez que la barbe de l'homme assis est courbe, car la barbe courbe est un attribut royal, mais surtout divin. En parlant de hiéroglyphes, le mot hiéroglyphe que nous utilisons dérive du grec hieroglyphos, formé lui-même à partir de hieros, sacré, et glyphein, gravé. À l'époque gréco-romaine, il désignait celui qui trace les hiéroglyphes, et non les hiéroglyphes eux-mêmes, qui se disait ta hieroglyphica grammata, c'est-à-dire les caractères sacrés gravés sur les monuments. Par un glissement de sens, le mot hiéroglyphe finit par désigner les caractères hiéroglyphiques eux-mêmes. En égyptien ancien, les hiéroglyphes se nomment Medu Netcher, la parole divine. En parlant de hiéroglyphes, je vous prépare également une vidéo de présentation rapide du système hiéroglyphique afin de vous donner quelques bases pour lire et écrire. À venir bientôt. Mais revenons à nos dieux avec la grande question, qu'est-ce qui définit un dieu égyptien? Qu'est-ce qu'un dieu égyptien? Comment le définir par rapport aux dieux des trois grandes religions monothéistes? Les Égyptiens conçoivent le monde comme de l'être, c'est-à-dire du différencié et de l'ordonné, arraché par la création au non-être, c'est-à-dire à l'indifférencié non ordonné, représenté par l'océan primordial, infini, amorphe et immobile, le Noun. Ainsi, loin d'être établi une fois pour toutes, le monde créé demeure poreux à l'océan primordial qui continue à l'entourer. Il est donc continuellement menacé. La différenciation et l'ordre qui le constituent tendent à se dégrader, se déliter, se décomposer, se désintégrer, bref, à se dissoudre et à s'annihiler dans le non-être dont il est issu. Cette notion est très proche du concept d'entropie, fondamental dans la physique moderne. L'entropie est la tendance propre à tout système à se défaire et à se déconstruire. Donc, pour maintenir un système, il faut ce que l'on appelle de la négantropie, c'est-à-dire de l'énergie. Et bien de manière analogue, les anciens Égyptiens pensaient que, pour maintenir le monde, il faut de l'énergie qui assure une dynamique de fonctionnement. Sans elle, le monde s'effondre. Quel est le rôle des dieux dans cette dynamique? Eh bien, les dieux sont des sortes de puissances qui produisent l'énergie requise pour assurer le fonctionnement du monde. En égyptien, les dieux sont qualifiés par le mot Sechemu, traduit par puissance ou force. Petite pause hiéroglyphe. Pour écrire le mot Sechemu, donc on utilisera pour commencer le premier signe que vous voyez ici qui est un trilitère, une succession de trois consonnes, Sechem, qui est inscrit avec le signe du sceptre du même nom, du sceptre Sechem. Ensuite, nous avons des signes sons, des phonogrammes, l'étoffe pliée S, le tamis ou placenta pour le son H, et la chouette pour le son M. Puis ce qui suit, comme d'habitude à la fin des mots, le déterminatif, ici le déterminatif d'un bras armé, qui correspond bien à l'idée de force et de puissance. Et comme ce mot est au pluriel, eh ben, on ajoute les trois traits du pluriel, qui, je vous le rappelle, en translittération se marque point ou. Petite précision, on aurait pu simplement écrire le mot Sechemu avec le sceptre Sechem, puisque c'est un trilitère, sans oublier les trois traits du pluriel.
Quant aux emplois des signes qui suivent, le S, le R et le M sont employés ici comme signes son évidemment, mais surtout comme auxiliaire de lecture, une aide à la lecture, ce que nous nommons les compléments phonétiques, pour nous assurer de la bonne lecture du premier signe qui a été inscrit, afin qu'on ne le confonde pas avec un autre mot. Voilà. Les dieux égyptiens sont donc les puissances qui produisent l'énergie requise pour assurer le fonctionnement du monde. Mais ce monde, comment fonctionne-t-il? Quelques principes fondamentaux animent la création. Elle est rythmée par des cycles réguliers de croissance, de mort et de renouvellement, comme la renaissance inscrite dans la mort biologique elle-même. Le dynamisme du monde est assuré par des forces de vitalité jaillissantes, de reproduction, des forces ordinatrices ou brutales et destructrices, nécessaires au renouvellement de ce qui s'épuise, d'autres qui canalisent et orientent efficacement ces forces. Comment tous ces principes s'harmonisent-ils? Ils s'harmonisent à travers l'association de deux temporalités. Une temporalité cyclique, naissance, croissance, maturation, déclin et mort. Et une temporalité linéaire qui est la répétition continuelle de la temporalité cyclique. L'articulation de ces deux temporalités se fait dans la phase de la mort, laquelle implique une potentialité de renaissance. Et l'énergie nécessaire à ce mécanisme réside dans les puissances divines. Dans mon schéma, je représentais la temporalité linéaire par une ligne, évidemment, et les temporalités cycliques par des cercles. Et vous pouvez voir que ces deux temporalités se rejoignent à un moment, donc qui est la mort, qui conduit potentiellement à un autre cycle par la suite, le renouvellement, la renaissance. Cela me fait penser aussi à la dualité qui existe entre les deux temporalités, Jet et Nehe, qui peuvent être tous deux traduits par éternité. Jet et Nehe sont deux notions temporelles qui traversent toute l'histoire de l'Égypte ancienne. Elles sont les deux formes possibles, complémentaires et opposées, du temps. L'éternité Jet, conçue comme immuabilité, et le temps Nehe, dont l'expression théorique est le flux temporel cyclique. Jet, l'éternité, caractérise le monde créé par le démiurge lors de la première fois, principalement la première bande de terre issue du Noun, ainsi que les premiers êtres qui furent mis au monde par le démiurge. Ce monde est le résultat de la première étape de la création, car il fut l'objet d'une réorganisation à l'origine de laquelle se trouva la révolte des hommes, narrée dans le mythe de la vache céleste. Le démiurge sépara les dieux et les hommes, tout en créant le ciel ainsi que les corps célestes destinés à le parcourir. Les cycles des étoiles, de la lune et du soleil sont à l'origine du temps mesurable. En l'imposant aux hommes, le démiurge leur fit perdre l'immortalité. Temps et éternité ne sont pas indépendants. Le temps produit de la refondation du monde, et il est issu de l'éternité. Et dans son déroulement cyclique, il regagne Jet à intervalles réguliers. Le temps peut être donc considéré, si la ma'at est respectée, comme une durée idéale aboutissant, après la mort, à l'éternité. Jet désigne une notion d'éternité plutôt statique et se réfère principalement à tout ce qui continue d'exister à l'infini dans son expansion spatiale. Nehe désigne une notion d'éternité dynamique et se réfère à une notion de cycle éternel, des périodes et de répétition. En outre, Nehe a été assigné à l'ouest, le côté droit, à l'horizon et au lendemain, Jet à l'est, à l'au-delà et au jour d'hier. Enfin, Nehe est masculin et Jet est féminin. Ra pouvait être désigné comme l'éternité Nehe et Osiris comme l'éternité Jet. Le degré d'abstraction élevé de ces deux notions en complique vraiment la compréhension.
et je suis sûr que j'ai perdu quelques-uns d'entre vous. Nos dieux égyptiens sont les puissances qui produisent l'énergie requise pour assurer le fonctionnement du monde. Et en voici quelques exemples. Le dieu Sétesh, Seth, représente l'énergie exigée par le principe de force brutale, à la fois opposé et complémentaire au principe d'ordre à la charge d'Horus. A l'inverse, le dieu Thoth recouvre l'énergie associée au principe de norme et de régularité, lequel est subordonné au principe d'ordre. Osiris incarne la potentialité du renouvellement d'un cycle dans sa phase terminale, et Khépri, la dynamique qui assure le passage d'une phase à l'autre à travers des transformations. Khnum est la vitalité promotrice d'un cycle. Et Isis est la force protectrice requise dans les phases vulnérables. Et maintenant, laissez-moi vous décrire les photos que nous avons vues sur ces exemples. Nous partons tout au sud de l'Égypte, au temple d'Abou Simbel, construit par Ramsès II, un des rois de la 19e dynastie au Nouvel Empire. Ce temple a été bâti vers 1260 avant notre ère pour commémorer la victoire de Ramsès II à la bataille de Kadesh. Cette scène représente le couronnement du roi. Nous avons ici représenté deux dieux, Sétesh Seth à gauche et Horus à droite. Les deux dieux sont en train de poser la couronne sur la tête du roi, Ramsès. On reconnaît le dieu Sétesh avec sa tête bien particulière, au museau allongé, tel celui d'un fourmilier, aux oreilles droites et coupées droites. Seth, le dieu régnant sur le désert, dieu de la confusion, du désordre et de la perturbation, mais aussi de la violence nécessaire, maître du tonnerre et de la foudre, et Horus reconnaissable à sa tête de faucon, surmontée de la double couronne égyptienne. Je vous rappelle que la double couronne est la fusion des deux couronnes de la Haute et de la Basse-Égypte. Celle de la Haute-Égypte est haute et blanche, celle de la Basse-Égypte est basse et rouge. La fusion des deux s'appelle le pshent, un mot grec, qui tire son origine du mot égyptien pa seremti, c'est un duel, hein, vous avez le singulier, le pluriel et tout ce qui va par deux, le duel. Pa, c'est les, et sechem, vous l'avez vu tout à l'heure, signifie puissant. Sechemet au féminin, avec le T à la fin, Sechemet signifie la puissante. Et si nous le mettons au duel, pour tout ce qui va par deux, nous obtenons le mot Seremti. Donc, comprenez que le véritable nom du pshent s'appelle Pa Seremti, les deux puissantes. En gros, la double couronne de Haute et de Basse-Égypte. Et c'est d'ailleurs celle-ci, cette double couronne, qui est posée sur la tête du roi Ramsès, sur cette scène de couronnement. Symbole de l'autorité royale sur l'ensemble du pays. Au menton du roi, nous avons une belle barbe droite, donc il s'agit d'une représentation du pharaon lorsqu'il était vivant, puisque s'il était mort, on le représenterait tel un dieu, donc avec une barbe recourbée. Et il porte dans sa main gauche les deux sceptres royaux qui sont le flagellum Nehara et la crosse Eka. Et à son front, un petit cobra protecteur, un uréus frontal. Nous pouvons remarquer que les deux dieux tiennent dans leurs mains un long bâton, une tige de roseau entaillée aux multiples incisions, qui est en fait le signe hiéroglyphique qui se lit Renep et qui signifie année. Tout en bas de cette tige, nous avons un petit étard qui est en fait le signe hiéroglyphique pour signifier les millions, le chiffre des millions. Et juste en dessous du petit étard, cet étard repose sur le signe chêne, l'espèce de rond avec un trait en dessous,
qui est un symbole d'éternité. Et donc, le roi reçoit de ces deux dieux, en plus de la double couronne, des millions d'années d'éternité. En haut à droite du visage du roi, vous pouvez remarquer un cartouche dans lequel est inscrit son nom. Au-dessus du cartouche, il y a un canard et un soleil. Il s'agit ici du nom de Sa-Ra, c'est-à-dire le nom de naissance. Alors Sa-Ra signifie le fils de Ré, c'est le nom de naissance du roi, avant qu'il fût couronné, quand il était prince. C'est son véritable nom, avant le couronnement. Et il s'appelle donc Ra-Nes-Su Meri Imen, ce qui signifie Ra l'a engendré, l'aimé d'Amon. Seconde photo, nous partons maintenant en Abydos, dans le temple de notre cher Ramsès II qui l'a fait bâtir en Abydos. Nous pouvons voir donc deux dieux, Horus, le fils d'Isis et d'Osiris, l'héritier du trône, et de l'autre côté, Thoth Djéouti, en train d'effectuer sur le roi une purification à l'eau lustrale. Ils tiennent tous les deux dans leurs mains des vases élancés, qu'on appelle des vases S, et au lieu des vaguelettes d'eau, nous avons ici représenté, couvrant le roi, deux filets d'eau. Le filet d'eau est composé de deux signes hiéroglyphiques, celui de l'Ain, la croix de vie, et celui du Was, de la force. C'est une sorte de petit sceptre avec une tête de canidé au niveau supérieur. Les deux dieux donnent donc au pharaon, par cette eau lustrale, la vie Anh et la force Was. Horus, je vous le rappelle, est un dieu du ciel, considéré comme le dieu de la royauté, l'héritier du trône d'Égypte, le modèle à suivre pour tout roi. Et Djéouti, Thoth, est le dieu de la science, de l'écriture, de l'art et de la sagesse, représenté ici avec une tête d'ibis. Nous partons maintenant dans la tombe de la reine Néfertari, qui est en fait l'épouse de Ramsès II, on reste dans la famille. Nous pouvons voir donc tout à gauche une représentation d'Osiris, dieu et roi mythique de l'Égypte, souverain du monde de l'au-delà, protecteur et juge du défunt, dieu de la résurrection et de la renaissance végétale. Il est ici de carnation verte, qui rappelle bien la renaissance végétale. Tout son corps est emmailloté dans un linceul et seules ses deux mains en sortent pour tenir les deux sceptres royaux habituels. Comme il s'agit d'un dieu, il porte une barbe postiche courbe. Et enfin, il porte sur sa tête la couronne typique d'Osiris, la couronne Atef, cette longue mitre blanche avec deux plumes d'autruche de part et d'autre. Un peu plus au fond de la pièce, vous pouvez voir une représentation du dieu Khépri, dont le nom signifie celui qui est venu à l'existence de lui-même. Donc nous avons là une image du démiurge et une forme du soleil, qui est le soleil quand celui-ci renaît au matin. Comme il était assez difficile pour l'artisan égyptien de représenter la tête d'un scarabée, ils ont choisi de représenter le corps entier du scarabée à la place de la tête du dieu. Khépri est l'un des aspects solaires du dieu créateur, c'est pourquoi il est aussi assimilé avec Ra et Atum. L'autre image ici présentée est la scène finale du livre de l'Amduat, l'Amduat étant le monde inférieur, lieu que traverse le soleil dans sa course nocturne. Et nous avons ici la représentation du soleil renaissant sous la forme du petit scarabée, le démiurge étant maître des transformations. Nous sommes à présent devant le Mamizi, le temple de naissance qui se situe au-devant du temple d'Hathor de Dendera. Nous avons une scène qui présente le dieu à tête de bélier, aux cornes torsadées horizontales, Khnum, dieu potier, qui est en train ici de créer un enfant royal sur son tour de potier.
Il est assisté dans cette tâche par la déesse qui préside aux naissances et qui a une tête de grenouille, la déesse Eket. Et Eket insuffle la vie à ce petit prince. Petit prince reconnaissable au port de la mèche de l'enfance, cette tresse particulière portée sur le côté par les princes royaux et divins et qui se nomme la Aînée Seket. Nous sommes maintenant à l'intérieur du temple Tator de Dendera où vous pouvez voir cette scène qui représente en fait Osiris qui est couché sur un lit mortuaire en forme de lion et de chaque côté deux déesses ailées qui protègent en ouvrant leurs ailes Osiris. Ces deux déesses sont les deux sœurs, à gauche Nephthys et à droite Isis. Isis reconnaissable avec le petit trône qu'elle porte sur la tête qui constitue son nom. À gauche, nous avons une petite vignette, la petite image, qui représente en fait le pied d'un des cercueils dorés de Toutankhamon, ce fameux roi. Et nous pouvons voir Isis aux ailes déployées, protégeant le défunt qui se trouve à l'intérieur du cercueil, puisque tout défunt est considéré comme étant un Osiris. Reprenons notre cours. Chaque divinité assure-t-elle la mise en œuvre d'un principe fondamental en fournissant l'énergie nécessaire? Eh bien, c'est un peu plus complexe que cela. Un principe de fonctionnement ne dépend pas d'un seul Dieu. Et un seul Dieu n'est pas responsable d'un unique principe. Gardez bien à l'esprit que la religion égyptienne s'est développée à force de pratiques millénaires, soumises aux aléas de l'histoire et développée par une multitude de clergés. L'énergie nécessaire à un même principe dynamique peut être produite par plusieurs dieux de manière plus ou moins différente. Ra, le dieu soleil, est appelé à se lever chaque matin après son coucher nocturne. Ainsi, il participe après tout de la même dynamique que celle grâce à laquelle renaît Osiris après sa mort. De leur côté, le dieu Seth et la déesse Sekhmet contrôlent l'un et l'autre la violence nécessaire à la création. Mais pour le premier, Sétesh, c'est plutôt la violence émanant des zones frontières désertiques, et pour la seconde, la violence potentielle intrinsèque à l'ordre. Inversement, un même dieu peut contrôler les énergies de principes différents. Ra cumule la vitalité promotrice du cycle et sa régularité, la potentialité du renouvellement, mais aussi la force ordonnatrice, puisqu'il règle en dernières instances la marche du monde. Sobek, le patient crocodile, incarne lui aussi la potentialité de renouvellement, mais plus particulièrement à partir du non-être. N'est-il pas celui qui jaillit de l'eau issue de l'océan originel le Noun? En même temps, il participe par là, lui aussi, au principe de force brutale et destructrice. Comment est-on venu à associer une divinité et un principe? Il existe plusieurs modalités dans l'association entre une divinité et un principe dynamique. Ainsi, Iménétet, le bel Occident, la déesse qui accueille les défunts, représente directement le principe d'un nouveau cycle potentiel au sein même de la mort. Alors qu'Horus, le fils d'Isis et d'Osiris, n'est qu'indirectement lié au début d'un nouveau cycle. Hapi personnifie la crue, censée provenir de l'océan primordial, le Noun. Il représente directement le principe de régénération de l'être par ressourcement dans le non-être qui l'entoure. En revanche, Anubis ne peut prétendre à une telle responsabilité que de façon indirecte et partielle. En effet, il est le parangon de l'embaumement, et en séparant l'incorruptible du corruptible, il rejette les humeurs morbides dans l'océan primordial
où elles alimenteront la crue. Osiris et Népri illustrent tous deux le principe qui fait pousser les végétaux. Mais si ce rôle est la caractéristique majeure de Népri, il n'est qu'une composante de Osiris, beaucoup plus riche et plus complexe. Petite description des images présentées. Nous repartons dans la tombe de Néfertari, l'épouse de Ramsès II, où nous pouvons voir une représentation du démiurge sous sa forme de Ra-Hor-Ahti, Ra, l'Horus des deux horizons, représenté avec une tête de faucon, surmonté du disque solaire protégé, lui, par un serpent protecteur. Le cobra protecteur est l'œil de Ra. C'est un cobra femelle, elle se nomme Yareret, et ça signifie celle qui s'est dressée. C'est le véritable nom de l'uréus que portent les rois et les dieux à leur front. Il tient dans ses mains le signe de vie Anr et le sceptre Was, vie et force. Derrière lui, assis également sur un trône, est représentée la déesse At-Or. Mais sous sa forme de protectrice des nécropoles, Imenetet. Elle porte sur sa tête le symbole de l'Occident qu'on retrouve dans les hiéroglyphes pour former le mot Imenetet, l'Ouest, la nécropole, le bel Occident. Pour trouver le nom de la déesse, regardez au-dessus du beau visage de celle-ci. Nous avons dans un carré un petit faucon. Eh bien, il s'agit du nom de At-Or, en version originale Hut-Her, qui signifie Hut, la demeure, Her, d'Horus. Hut-Her, la demeure d'Horus, voilà la signification du nom de la déesse At-Or. Regardez maintenant les hiéroglyphes au-dessus du bec de Ra-Or-Harti. Vous pouvez remarquer un petit faucon surmonté d'un soleil, le soleil étant Ra et le faucon étant Horus. Et en dessous, vous avez un signe représentant deux collines entre lesquelles un soleil se lève. Il s'agit du mot horizon, Achet au singulier. Et juste en dessous, un petit demi-cercle, un petit pain rond, accompagné sur sa gauche de deux petits traits. Il s'agit de la désinence du duel Ti, T-I long. Et nous obtenons le duel de Achet, Arti, les deux horizons. Retournons maintenant dans le temple de Ramsès II à Abou Simbel, où vous pouvez voir Ramsès II en position d'adoration, de prière, devant Hapi, assis sur un trône. Hapi se reconnaît à son aspect androgyne, avec des seins tombants et des bourrelets sur le ventre, signe d'abondance et de fertilité. N'est-ce pas ce qu'apporte la crue? De plus, il tient dans ses mains deux signes de vie Anr, et il porte sur la tête une coiffe composée de végétaux. Au-devant de son visage, nous pouvons voir le développement de son nom, composé par la cordelette H, H légèrement aspiré, le bras pour line, une sorte de A long, le petit carré, c'est un siège pour le son P, et nous avons deux traits pour le I long. Et deux déterminatifs, celui du canal et celui de trois vaguelettes d'eau. Quoi de mieux pour une personnification de la crue du Nil? Le roi porte ici un pagne à deux vantaux et une simple coiffe de type Némès, une coiffe tripartite. Et vous pouvez remarquer deux cartouches avec ces noms à l'intérieur. Le roi est ici en prière devant Hapi pour une future bonne récolte, promesse représentée ici par les blés qui sont derrière lui. Allons maintenant dans la nécropole du village des artisans de la vallée des rois d'El Medina, dans la tombe de Monsieur Nartamon, où nous pouvons voir cette magnifique fresque représentant Anubis à l'ouvrage. Inépu, Anubis, dieu président
à l'embaumement, patron des embaumeurs, et celui qui a réalisé avec Isis et Nephthys la première momie, celle d'Osiris. Inépu est aussi celui qui amène le défunt au tribunal d'Osiris pour procéder à la pesée de son cœur. Sur cette scène, Anubis, Inépu, est penché sur sa réalisation, c'est-à-dire la momie du défunt Nartamon. Cette momie qui est posée, qui est dans son cercueil, repose sur un lit mortuaire. Et le défunt est protégé de chaque côté par les deux déesses habituelles protectrices, Isis à droite et Nephthys à gauche. Vous pouvez les différencier car elles portent toutes les deux leur nom en hiéroglyphes sur leur tête. Les deux sœurs pratiquent une libation sur le cercueil de la momie. Et Inépu Anubis, quant à lui, est en train de pratiquer, avec un outil particulier qu'on appelle une herminette, un rituel, un des derniers rituels qu'on effectue sur le cercueil du défunt avant de la mise au tombeau, celui du rituel de l'ouverture de la bouche qui permettra au défunt de retrouver tous ses sens et d'en jouir dans l'au-delà. Voilà pour notre cher Dieu à tête de canidé. Voilà, cette vidéo est à présent terminée et vous retrouverez la suite de mon cours dans la partie numéro 3. Je vous rappelle que ce cours se base énormément sur un livre de Pascal Vernus qui s'appelle « Les dieux égyptiens expliqués à mon fils » aux éditions du Seuil, dont je me fais l'humble illustrateur et narrateur. J'ai choisi ce livre car Pascal Vernus a su choisir les bons mots pour expliquer, et de manière simple, des concepts complexes. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Hotep!